Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je viens enfin vers vous après 2 semaines d'absence pour vous présenter ce projet de carte pop-up qui est sur le thème de Noël, où j'ai choisi donc de réaliser un avant qui est assez simple, qui est quand même décoré, mais où il n'y a pas trop de fioritures, parce qu'à l'intérieur, voilà, il y a tout un décor, toute une mise en scène. Et du coup, tout vient en pop-up, donc c'est caché. C'est vraiment au moment où vous ouvrez la carte que tout le décor se met en place, avec ce petit cadeau en relief et cette petite balade en traîneau dans la forêt. Donc la carte est un petit peu d'épaisseur, mais passe complètement dans une enveloppe classique. Et je vais donc vous montrer comment on peut réaliser cette carte. Si vous aussi vous avez envie de savoir la faire, suivez-moi. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage ainsi que la liste du matériel dont vous aurez besoin pour réaliser cette carte sur mon blog. Donc je vous remets le lien ici et en barre d'infos. Alors pour réaliser cette carte, j'ai utilisé pas mal de matériel. J'ai utilisé le lot In the Pines avec à chaque fois les matrices qui sont associées. Donc ça c'est pour tout le décor de la forêt. J'ai aussi utilisé le lot qui s'appelle Le plus beau des Noëls, donc qui est une mini collection, mais où j'ai utilisé les petits cadeaux. Donc si vous n'avez pas la mini collection, vous n'êtes peut-être pas obligé de mettre les cadeaux, je l'ai utilisé que pour ça. J'ai utilisé le set Magie et Merveille, où là j'ai utilisé plusieurs choses, donc les rennes et le traîneau, donc toujours avec les matrices de découpe qui sont associées. En termes de couleurs, j'ai utilisé le rouge, le vert jardin et le sous l'écume, ainsi que le brune dune juste pour le pied d'un sapin, donc je ne l'ai pas présenté ici, et parce que vous n'êtes pas obligé de le faire. Et j'utilise ma Versamark puisque je vais embosser certaines parties de mon décor, notamment le traîneau. Pour la décoration devant, j'ai utilisé ces petits anneaux dorés qui sont vendus en lot, et le ruban donc avec une double surpiqûre qui est de la couleur rouge. Donc les petits anneaux, donc comme je vous le disais, sont vendus en lot. Il y en a 10 dans chaque lot. Ce sont des rubans métalliques qui du coup permettent de faire pas mal de choses différentes, même des décorations de table, pourquoi pas. Et comme il y en a 10, on a quand même de quoi faire. Concernant la petite étiquette en bas de la carte, là j'ai utilisé une perforatrice qui permet de faire en fait deux formes, soit cette forme pointue, soit cette forme un peu en queue d'hirondelle. Donc je vous dirai exactement les dimensions pour s'en servir. Pour l'embossage à l'avant, j'ai utilisé le plioir 3D forêt de conifères. Donc lui je le trouve absolument fantastique, je trouve qu'il a un rendu exceptionnel. Concernant le papier, donc il va vous falloir une base de carte couleur en fait blanc miroitant. Là je sais pas si on voit très bien, mais en fait c'est un papier qui brille légèrement. Et pour la base de carte, vous aurez donc besoin d'un morceau qui mesure 29,7 par 12. On va faire un pli en son milieu à 14,85. Vous aurez aussi besoin de 2 panneaux de matage, donc j'ai tiré de la collection de papier qui s'appelle Merveilleuse Réjouissance. Donc je vous montre très rapidement parce que je pense que c'est mieux que vous alliez voir sur le site directement. On peut voir les feuilles une par une et c'est plus pratique qu'à l'écran si je vous les montre les unes après les autres. Et là j'ai choisi en fait ces deux morceaux qui sont couleur plutôt vert jardin et ils mesurent chacun 14,5 par 11,7. Ça c'est pour l'intérieur de la carte. Pour le mécanisme pop-up, vous aurez besoin de 2 bandes de papier, donc toujours en blanc miroitant, qui mesurent 3 par 24 et 5 par 24. Et on va refaire des différents marquages, je vais vous montrer où exactement, pour pouvoir les plier et mettre en place le mécanisme. Il vous faudra aussi un panneau de matage, donc en blanc miroitant pour l'avant de la carte, qui lui mesure 14,5 par 11,7. C'est celui qu'on va embosser. Pour réaliser le petit paquet cadeau, vous aurez besoin de 2 morceaux de papier à motif, donc de votre choix. Là j'ai pris ce papier rouge qui mesure 11 cm par 6 pour le plus grand et 4,5 par 3 pour le plus petit, qui va nous servir pour l'intérieur, pour pouvoir déplier le cercle,
le cadeau, pardon. Pour tout le reste de la décoration, il va vous falloir plusieurs chutes, donc en rouge, en brune dune, en vert jardin, en sable du Sahara et en murmure blanc. Donc là, j'ai pris du murmure blanc dans sa version fine. Vous pouvez le mettre en version épaisse si vous avez peur que ça ne tienne pas. Donc là, ça va être différentes chutes, il n'y a pas de taille exacte. Ça va vraiment être pour faire toutes nos découpes. On va tout de suite commencer par la préparation en fait des 2 bandes. Donc pour ça, on va reprendre la bande la plus large, celle qui mesure 5 cm de large. Et on va faire différentes marques de plis. Donc toujours pareil, pour marquer, on utilise l'outil gris clair. Alors on va commencer par faire une première marque à 7 cm. Donc on appuie quand même comme il faut, ça je le dis surtout pour les débutants. Ensuite on va faire une seconde marque à 13 cm. Et enfin on va faire une dernière marque à 18,5. Et là on va retourner le papier juste d'un quart de tour et on va faire une marque tout du long à 1 cm. Donc de haut en bas à 1 cm. Donc vérifiez bien que vous êtes bien aligné, puisqu'il y a des marques qui sont un petit peu plus basses, donc qui permettent de bien aligner le papier. Et du coup vous obtenez cette bande avec les 4 cases et la petite bande de 1 cm tout du long. Sur la bande la moins large, donc celle de 3 cm, on va faire une première marque à 8,5 cm, une seconde à 13 cm et une dernière que l'on va faire à 17 cm. Et pareil, on va retourner le papier d'un quart de tour et on va faire une marque de nouveau de 1 cm tout du long, comme sur la première bande. Et là encore, on obtient donc cette bande que l'on va redécouper ensuite et je vais vous montrer comment. Mais tant qu'on est avec le massicot, on va tout de suite marquer les morceaux de papier qui correspondent donc au petit cadeau. Donc pour le morceau qui mesure 11 par 6, on va le mettre dans le sens de la longueur. Donc, et on va faire plusieurs marques là aussi. Donc une première marque en fait à 1 cm. Donc là j'utilise les repères du côté droit du massicot parce que c'est plus facile. Ensuite je retourne le papier pour le placer à 3,5. Donc cette fois-ci la petite bande de 1 cm se retrouve à gauche. Et je fais une marque à 3,5, une marque à 6 cm. Et une dernière à 8,5 cm. Et ensuite je retourne mon papier d'un quart de tour là encore, peu importe le côté de la bande, que la bande soit vers le haut ou vers le bas, ça ne change rien. Et je fais une marque à 2,5 cm et une seconde à 5 cm. Et du coup j'obtiens ce morceau que là aussi nous allons redécouper. Vous pouvez bien sûr voir sur le blog la manière de le découper, j'ai fait un schéma plus explicite. Sur le petit morceau on va simplement faire 2 marques à 1 cm de chaque côté. Donc là j'ai utilisé la marque de 1 cm une fois à droite et une fois à gauche. Et ensuite dans l'autre sens on va faire une première marque à 1 cm. Et une seconde à 3,5 cm. Et voilà le petit morceau que l'on obtient. Et là aussi, nous allons le redécouper d'une manière particulière. Je vous montrerai ça un petit peu plus loin. On va commencer d'abord par s'attaquer à tout ce qui est décor de la carte. Donc pour ça, je vais reprendre d'abord les chutes en sable du Sahara, en brune dune et en vert jardin. Sur le brune dune et le sable du Sahara, je vais découper une fois de chaque mon renne. Et sur le vert jardin, je vais découper puis le petit sapin, les 3 petits donc, qui sont accrochés. Et sur le bas de ma chute, là, je vais utiliser le bas pour l'encoller avec un morceau de feuille adhésive, puisque je vais faire une découpe qui est un petit peu plus fine et qui va nécessiter... Ça va m'éviter en fait de mettre de la colle multifonction partout pour que tout adhère bien, ça adhérera directement. Vous allez comprendre quand vous verrez la découpe. Donc j'encolle tout le dos, je recoupe à la bonne taille et je vais encoller avec mon morceau de feuille adhésive.
et je vais faire ma découpe du sapin. Donc c'est un sapin qui permet de faire en fait des parties ajourées. Il ressemble à ça. Donc je passe tout ça dans ma machine de découpe et je vous montre le résultat. Donc comme je vous le disais, vous avez donc les rennes, les petits sapins et ce fameux sapin ajouré. Et du coup, je vais coller un morceau de papier murmure blanc juste derrière. Et c'est pour ça que là, le morceau de feuille adhésive est quand même beaucoup plus adéquat que si j'avais dû mettre de la colle multifonction sur chaque petite rainure du sapin. Là, je suis sûre que tout va bien adhérer partout. Donc on s'assure qu'on a bien tout collé. Et une fois que c'est collé, je vais redécouper ce sapin avec la matrice qui permet de le faire, donc qui fait uniquement le contour. Et du coup, quand vous avez découpé votre sapin, vous obtenez un sapin enneigé et je trouve que ça a vraiment un rendu très sympa. Donc là, on a commencé une partie des décorations. Je vais ensuite m'attaquer à la décoration concernant tout ce qui est les sapins en fait, de ma carte pop-up, donc de l'intérieur. Pour ça, j'utilise deux encres, l'encre sous l'écume et l'encre vert jardin. Et je vais utiliser deux tampons différents, donc un sapin un petit peu ciselé où on voit plus le détail des branches et un sapin qui lui est plus flou. On voit, c'est plus un effet de tache que de détails. Et ensuite, je vais les redécouper avec toujours la même matrice. Donc pour le sapin qui est assez ciselé, je le tamponne une fois en sous l'écume et une fois en vert jardin. Et pour celui qui a un effet de tache, lui, je vais le faire uniquement en sous l'écume. Et c'est là que je rajoute en fait le pied dont je vous parlais au départ avec mon encre brune dune. Donc là, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez très bien le laisser sans pied et coller le sapin un petit peu plus bas sur la décoration. Parfois, on ne voit pas bien les troncs des sapins, donc c'est à vous de voir. Si vous avez le matériel, faites-le. Sinon, n'achetez peut-être pas quand même exprès juste pour ça. Donc voilà nos trois sapins. Après ça, je vais faire tout ce qui est la décoration en fait du traîneau. Donc je reprends ma chute de papier qui est rouge et mon traîneau, j'ai décidé de l'embosser, donc de le tamponner à la Versamark. Donc c'est une sorte d'encre colle qui permet de faire de l'embossage. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'embossage, j'ai fait toute une vidéo sur la technique pour réaliser ce genre de décoration. Donc je vous remets le petit i en haut de votre écran pour apprendre à faire cette technique. Comme d'habitude, vous voyez quand même ce que je fais à l'écran. Donc je tamponne à la Versamark, je l'embosse ensuite avec ma poudre dorée et je le chauffe avec mon pistolet chauffant, ce qui fait fondre la poudre et qui donne cet effet brillant en fait à mon tamponnage et qui me donne ce joli traîneau brillant. Et il ne reste plus ensuite qu'à le découper avec sa matrice pour obtenir notre petit traîneau, donc tout doré. Je vais ensuite procéder au tamponnage des petits cadeaux. Donc pour ça, je vais utiliser deux encres, l'encre vert jardin et rouge. Et en fait, je vais tamponner en rouge que deux des cadeaux sur les trois et le dernier en vert jardin. Comme ils sont assez séparés, c'est assez facile de mettre de l'encre que là où on le souhaite. Ensuite, je les tamponne sur ma chute murmure blanc et je vais embosser les nœuds. Donc toujours le même principe, je vais utiliser ma Versamark. Je passe un petit coup de coussin d'embossage, donc qui n'est plus au catalogue chez Stampin' Up, mais que vous pouvez en trouver certains sur internet. Et je trouve que ça vaut le coup parce que ça ne coûte pas très très cher et ça change vraiment la donne. En fait, ça empêche l'électricité statique d'attirer la poudre à embosser et du coup ça évite qu'il y en ait ailleurs qu'à l'endroit où on a mis de la Versamark, donc c'est beaucoup plus propre. Et donc une fois que j'ai passé ma poudre, il ne me reste plus qu'à chauffer les cadeaux pour obtenir des beaux petits nœuds dorés dessus et ensuite de les découper eux aussi grâce aux matrices correspondantes. Donc ces matrices, elles sont trois, mais elles découpent les cadeaux indépendamment les uns des autres. Donc ça va être
pratique pour pouvoir les coller là où on souhaite, si on veut les séparer. Donc si vous voulez faire des cadeaux de plein de couleurs, c'est possible aussi, il suffit d'en tamponner de chaque couleur et puis vous le découpez ensuite. Là, je tamponne en vert jardin les 3 petits sapins qui vont être à l'avant de la carte et je les découpe aussi. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir revenir sur les 2 bandes. Donc on vérifie bien qu'on a la petite languette de 1 cm vers le bas. Et on va faire une découpe grâce à ces matrices de découpe qui font des courbes que l'on trouve dans le lot avec les sapins, donc In the Pines. On va placer ces matrices en faisant en sorte que le haut de la matrice touche quasiment le haut de la languette, de la bande. Donc, et en vérifiant que le bas soit bien parallèle par rapport au bas de notre bande. Donc moi je le fixe avec du washi tape de manière à ce qu'il ne bouge plus du tout. Et en fait la seconde matrice on va la positionner dans l'alignement de la première pour qu'il y ait une découpe qui se suive. Donc on va faire ça tout du long et ça va nous créer une sorte d'effet de tas de neige, de congère un petit peu. Et on va faire la même chose sur l'autre bande, mais je vais vous montrer comment, parce qu'on va utiliser sur la seconde bande, celle qui est plus fine, on va utiliser simplement la même matrice, parce qu'il y en a une des deux qui est trop haute et qui ne nous laisserait pas assez de marge pour ensuite pouvoir faire les découpes. Donc je marque les plis et j'utilise donc la plus fine des deux. Et de la même manière, je viens la positionner juste à ras. Et en fait, je vais la découper en 2 fois. Je vais passer une première fois dans ma machine de découpe et une seconde fois en déplaçant en fait la matrice et en laissant une partie qui est dans le vide. Comme ça, en fait, ça fait la jonction. Vous pouvez recouper un petit peu si c'est pas assez arrondi, mais vous aurez la jonction pile poil qui va se faire naturellement. Donc là encore, j'utilise toujours du washi tape pour bien tout maintenir ensemble. Et voilà ce que l'on a. Et du coup, on va pouvoir faire nos découpes. Alors pour ce qui concerne les découpes, je vais vous faire une ligne au crayon à papier pour bien vous montrer comment découper. Parce que sur les petits onglets centraux, il ne faut pas découper vraiment droit, il faut faire un léger biais. Donc il va falloir découper légèrement en diagonale. Donc je vais vous montrer avec une ligne, vous n'êtes pas obligé de faire cette ligne au crayon à papier, c'est vraiment pour que vous voyez bien. Donc en diagonale, ça va faire une sorte de triangle, mais très léger. Pas besoin de faire une grande diagonale, il faut laisser un peu de hauteur, sinon ça fragilise en fait le mécanisme. Et ensuite, on va découper tout simplement le long de cette ligne et chacun des onglets. Donc là, on découpe droit pour le moment. On viendra redécouper un peu en arrondi pour que ça soit plus joli ensuite et le long de la ligne. Et c'est exactement ce que l'on va faire sur la seconde bande aussi. C'est ce qui permet au mécanisme de se plier correctement et de ne pas gêner en fait l'ouverture et la fermeture de la carte. Donc là, les onglets un peu à 90, ça ne me plaisait pas, donc j'ai redécoupé en faisant un petit arrondi. Et je vais faire ça sur les 4 angles saillants. Donc c'est vraiment au ciseau, je n'ai pas utilisé de technique particulière, c'est tout simplement redécouper un petit peu en arrondissant au ciseau. Donc sur la seconde bande, on va faire exactement la même chose. On va reprendre le milieu et on va, là je vous retrace les lignes pour vraiment vous remontrer que c'est exactement pareil. Et on fait ce léger biais qui nous permet de faire la découpe. On redécoupe tout à l'identique et on arrondit là aussi les angles. Je trouve ça vraiment plus esthétique. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ensuite bien marquer tous les plis. Donc à l'aide du plioir en os, vous repassez sur tous les plis que vous avez fait. Donc là surtout les plis des onglets que je n'avais pas encore bien marqués. Et on va pouvoir s'attaquer donc au montage de notre carte et de notre mécanisme. Pour ça, avant, je vais embosser le panneau de matage qui va venir à l'avant de la carte. Donc j'utilise le plioir à gaufrage et je place mon panneau de matage de manière à ce qu'il reste un petit peu de ciel en haut. Je trouve que c'est un peu plus joli.
on va pouvoir le coller nos panneaux de matage de l'intérieur de la carte sur notre fond de carte. Avant ça, je repasse toujours un petit coup de Stamping Right assorti à la base de carte pour éviter les tranches blanches. Donc tout simplement tout le tour. Vous n'êtes pas obligé de faire ça non plus, c'est vraiment pour pinailler et que tous les détails soient faits. Et ensuite, je vais les coller grâce à ma colle multifonction. Donc tout simplement en mettant un petit peu de colle sur tout le panneau et en centrant bien le panneau sur la base de carte, en laissant un petit liseré tout autour, veillant à ce qu'il soit à peu près le même partout. Et vous allez voir que mes panneaux de matage vont changer de couleur entre deux, parce qu'en fait j'ai eu un souci quand j'ai reposé ma carte. Elle s'est collée sur mon adhésif double face, donc ça a arraché toute une partie de mon panneau de matage. Donc par chance, je n'avais rien fait d'autre, donc j'ai pu changer mes panneaux de matage. Et du coup, qui se transforment avec ces petites feuilles de gui, puisque je n'avais plus de feuilles comme les précédentes. Mais je vais pouvoir vous montrer comment installer le mécanisme. Donc pour le mécanisme, il faut mettre de l'adhésif double face sur chacun des onglets à ras de la ligne de pli, donc sur les 4 onglets. Et en fait, on va placer le mécanisme et lui va être légèrement en biais lui aussi par rapport au reste de la carte. C'est-à-dire que vous ne le placez pas parallèle au haut de votre carte, mais légèrement en biais, en faisant en sorte que le pli central soit légèrement décalé en fait, du pli du milieu de la carte. Il ne faut pas que le mécanisme soit tendu, donc vous laissez de la légèreté. C'est là où ça n'est pas évident à expliquer, mais j'espère que vous comprendrez. Donc on décale légèrement le pli central du mécanisme du pli central de la carte, donc 1 cm un petit peu sur le côté. On le laisse assez souple. Et on enlève l'autre protection, on rabat la carte et normalement, voilà, il est en place. Donc vous voyez, ça fait une sorte de W. Et pour la deuxième partie, en fait, il suffit de retirer les protections, de placer la première partie en l'alignant sur la deuxième partie, en l'alignant sur la première. Donc vous voyez que elle s'aligne. On vérifie en repliant si tout tombe bien. Là, on ne peut pas faire la technique de replier la carte, puisqu'il y a déjà la première partie qui viendrait se coller dessus, mais du coup on laisse souple et on vient encore une fois l'aligner sur l'autre pied qui est déjà en place. Donc c'est pas très facile à expliquer, et j'espère que vous aurez compris. Pour cette deuxième bande, bien sûr, là aussi le pli ne doit pas être aligné sur le pli central. On va pouvoir maintenant faire la partie du paquet cadeau, qui elle non plus n'est pas très difficile à faire, mais pas forcément facile à expliquer. Donc il y a plusieurs découpes à faire, on va se séparer de différents petits morceaux. Là aussi, allez voir sur le blog, parce que j'ai fait un schéma de comment faire la découpe, qui sera peut-être plus évident de le voir à l'arrêt que pendant que je le fais. Mais en gros, on va créer des onglets et des parties pour créer un cube tout simplement. Donc c'est vraiment le découpage comme on l'apprend à l'école pour faire un cube. Là, sur cette partie, je recoupe la moitié pour créer un onglet. Et donc peu importe à peu près la taille, c'est à peu près la moitié en fait du carré du bas. Et j'obtiens cette forme-là. Et là, en fait, je vais pouvoir passer mon Stamping Right que j'avais commencé à passer alors que je n'avais pas fait la découpe, donc ça servait à rien. Pour vraiment qu'on ne voit plus les tranches, puisque c'est un cube qui ne va pas être entièrement fermé. Comme il se replie sur lui-même, il y a des parties qu'on verra. Et ça, cette petite partie, c'est une petite partie qui va permettre justement au cube de se détacher et qui va être insérée à l'intérieur du cube. Donc là aussi, il y a le schéma sur le blog. Allez voir si vous voulez redécouper tout pareil. Mais en gros, on va créer une sorte d'onglet. Et là, dans le coin, en fait, on découpe directement en diagonale. Ça fait une sorte de triangle là aussi. Et on va coller les deux parties l'une sur l'autre. C'est pour renforcer ce petit mécanisme, puisque c'est lui qui va soutenir le couvercle du cube. Et après ça, on va bien marquer tous les plis. Et on va venir
coller en fait ce petit mécanisme. Mais pour ça, il faut qu'on crée une diagonale sur le carré qui est externe. Donc on fait une petite diagonale grâce à une règle et soit un petit poinçon comme ça, soit votre plioir en os. Et en fait, on va coller notre petite languette sur le triangle supérieur. Mais attention, il faut le coller sur le triangle supérieur de l'envers, puisque c'est à l'intérieur de la boîte. Donc vous voyez que sur la toute petite partie, il y a une partie triangulaire. Et en fait, il suffit de la poser en la centrant dans le triangle supérieur qui est sur le carré externe. Donc on replie et en fait ça maintient mieux et c'est ce qui va vraiment permettre au couvercle de se plier en deux et de remonter lorsque l'on ouvre la carte. Et ensuite on peut monter notre boîte. Donc on va coller l'autre partie de la petite languette interne sur un des onglets qui est créé. Toujours avec de la colle multifonction. Donc le petit retour là, on vient le coller sur l'onglet. Et après on peut coller tous les onglets ensemble. Et vous verrez qu'il vous restera 2 onglets en dessous pour pouvoir les coller sur la carte. Et il faudra vraiment veiller à ce que ces 2 onglets soient parfaitement collés. Ce n'est pas le plus évident à faire puisque la boîte est en 3D et qu'on n'a pas beaucoup d'accès pour venir appuyer dessus. Mais quand vous refermez la carte, vous pouvez aussi plus facilement y accéder. Vous verrez. Donc là, je mets de la colle un peu partout. Je monte mon cube. Il faut bien monter le cube en veillant à ce qu'il soit bien perpendiculaire partout, qu'il ressemble à un cube et pas un parallépipède. Et une fois qu'il est monté, on pourra le coller sur la base de carte. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser vos petits outils. Là j'utilise le petit marqueur ou ça peut être votre plioir ou une règle ou un crayon pour pouvoir appuyer sur les onglets parce que vraiment le cube est tout petit donc il n'est pas facile à manipuler. Et en fait on va le coller en alignant la diagonale du couvercle sur la ligne de pli et en faisant en sorte que la partie qui se soulève soit vers le haut. C'est-à-dire que la partie ouverte du cube soit vers le haut de la carte. Donc on remet de la colle sur les 2 onglets, on aligne bien la ligne en diagonale sur le couvercle avec la ligne de pli de la carte et on essaye d'appuyer avec tous les outils qu'on peut. Alors là je ne l'ai pas montré, mais si vous repliez la carte, vous pouvez aussi appuyer plus facilement sur les onglets puisqu'on les voit. En repliant un petit peu la carte, on peut y accéder grâce au plioir en os. Donc une fois que le cube est bien collé, on va pouvoir coller tout notre décor. Donc là, vous choisissez où vous souhaitez mettre votre décor. Ça n'est pas forcément comme sur ma carte, où ça ne sera pas forcément le même décor que moi. Mais en gros, il faut repérer à chaque fois jusqu'où vous allez mettre de la colle. Donc en fonction de là où vous voulez placer vos éléments, vous les installez d'abord sans colle, vous regardez à peu près jusqu'où vous pouvez mettre de la colle et vous venez les placer là où vous souhaitez. Ça évitera qu'il y ait de la colle qui dépasse et qui vienne coller d'autres choses que vous ne souhaitez pas voir coller à cet endroit-là.
Voilà, une fois qu'on a terminé de faire la décoration, on va pouvoir plier une ou deux fois la carte pour vérifier que tout est en place, que rien ne dépasse. Et on va pouvoir finaliser notre décor. Donc pour ça, je vais tamponner le message Joyeux Noël, donc qui vient du set foison d'étiquettes en rouge. Donc je tamponne tout simplement sur du murmure blanc et je vais faire une découpe toute simple au ciseau en suivant tout simplement les contours des lettres pour faire un effet de découpe à la matrice. Et du coup on obtient ce genre de message. Je vais aussi tamponner le message qui va venir à l'avant de la carte. Donc pour ça, j'ai découpé une bande de papier dans du murmure blanc qui mesure 14 cm par 1,2. Donc le 1,2 est important puisque c'est ce qui va permettre de glisser ce morceau dans la perforatrice. Alors, et puis j'ai pris la plus petite des mesures puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'espace en bas de ma carte. Et donc on place la bande dans la perforatrice et ça nous permet de créer l'effet de queue d'hirondelle de part et d'autre du message. Pour le petit nœud qui vient sur le cadeau, j'ai choisi de faire un nœud à la fourchette. Donc je ne vous remontre pas ici comment réaliser ce genre de nœud, mais je vous remets le i de la vidéo dans lequel j'avais déjà fait un nœud comme ça. Et de toute manière, vous pouvez retrouver les explications sur internet. Il y a beaucoup de tutoriels pour apprendre à faire ce nœud. Et je le place sur mon cadeau à l'aide d'un mini point de colle. En fait, je mets même 2 mini points de colle puisque c'est une partie qui est assez sollicitée. Vu qu'on ouvre et qu'on ferme en permanence la carte, je voulais m'assurer que le nœud tiendrait bien. Et c'est pour ça que j'ai mis 2 mini points de colle sous le nœud. Pour le message, je vais le coller tout simplement avec des Stamping Dimensional que je place derrière mon message pour lui donner lui aussi du relief, tant qu'à faire. Autant que tout soit en relief sur la carte à l'intérieur. Et là, l'intérieur de notre carte est terminé. On va pouvoir finir notre carte en décorant l'avant. Pour ça, je vais placer mon panneau de matage donc embossé grâce à de la colle multi-usage. Donc toujours pareil, quand je colle un panneau de matage qui était embossé, je mets pas mal de colle parce que comme il y a des reliefs, je veux m'assurer que tout colle bien partout. Donc une fois que c'est bien encollé, on va pouvoir placer à la fois l'anneau doré et le ruban. Donc pour placer l'anneau et le ruban, vous allez voir que j'ai utilisé là aussi des mini points de colle. Le ruban, donc il s'agit du ruban rouge et j'en prends à peu près 14-15 cm. Et je vais le replier en deux sur lui-même. Et de toute façon, je vais le recouper ensuite une fois que j'aurai la bonne mesure avec mon cercle doré. Donc je place le ruban de part et d'autre du cercle, je regarde à peu près où est-ce que je veux le placer et ce qu'il faut que j'enlève comme ruban. Je brûle toujours l'extrémité pour éviter qu'il ne s'effiloche. Et en fait, je vais placer un mini point de colle sur le ruban en replaçant le cercle par-dessus pour vérifier où je dois placer le mini point de colle pour ne pas qu'il gêne. Je place ensuite les deux ensemble là où je souhaite qu'ils soient et je vais placer un mini point de colle sous mon cercle pour le fixer sur mon ruban. Et je rabats ensuite le ruban par-dessus. Et à l'autre extrémité, ça va être le même principe. Je vais placer un mini point de colle sous mon cercle et je vais rabattre ensuite le ruban par-dessus. Donc le mini point de colle va tenir à la fois le cercle et le ruban du dessous. Une fois que j'ai fait ça, je vais finir de maintenir le tout avec mes 3 petits sapins. Donc eux, j'utilise des Stamping Dimensional puisque il y a du relief avec le cercle. Ce sera beaucoup plus facile de les coller en quinconce avec les Stamping Dimensional. Et il ne nous reste plus qu'à placer notre message, tous nos vœux pour la plus belle des saisons. Et là aussi, j'utilise des Stamping Dimensional. C'était une carte très en relief finalement. Je m'en aperçois en voyant la fin, mais c'est pas plus mal. Ça change un peu d'habitude. Et je place mon message à ras en suivant bien le bas de la carte et légèrement décalé sur la droite.
Et voilà, notre carte est terminée. Donc je trouve que c'est vraiment un joli projet pour ces fêtes de fin d'année. C'est une carte qui est très sympa à envoyer, qui va même pouvoir servir de décor, je pense, à la personne à qui on l'envoie, puisqu'elle peut très bien rester ouverte, posée sur une table, et elle fait une jolie décoration. L'avant de la carte est très beau, je trouve, avec l'embossage. Mais à l'intérieur, une fois que ça reste ouvert, et il y a beaucoup de gens qui aiment bien exposer les cartes jolies qu'ils reçoivent, donc pourquoi pas celle-là. Vous pourrez aussi écrire un message à l'arrière de la carte, parce qu'il faut quand même penser à la partie de ce que vous aurez envie de dire. Je suis vraiment contente du résultat, j'espère qu'il vous plaira à vous aussi, et que vous aurez bien compris les explications, parce que ça n'a pas toujours été très simple d'expliquer le montage de cette carte. J'espère que j'aurai été claire. En tout cas, si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.